Bonjour les amis, j'espère que vous êtes... C'est quoi ta tête? Qu'est-ce qu'elle a? Que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler, sur cette vidéo on va parler de plein de choses. On va parler du seuil de portail, on va vous parler de la fin de nos gabions, de notre entrée de maison principale. C'est bientôt fini, il reste un tout petit bout. Un petit bout. On va vous montrer donc tout ça à travers la vidéo. On va vous parler aussi chape, puisqu'il va y avoir la chape qui va être coulée. On va vous expliquer le chauffage au sol, les tuyaux et ainsi de suite. Bref, ça va être une belle vidéo, regardez. Attention, je lui ai dit de pas marcher par terre. Parce qu'en fait en général, on vous l'a jamais dit avec Deb, mais je vole normalement. Et aujourd'hui il faut pas que je marche. Bref. Sur mon téléphone et il a failli marcher sur mon téléphone. Et on va démarrer cette vidéo, il fait un temps magnifique. On a du boulot dans 3, 2, 1. des petits rats pour que ça coûte moins cher. Qui coupe pas. Alors là je lui ai donné une pince multiprise pour couper du fil. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je veux bien faire des choses mais bah, si les conditions de travail sont bonnes. Et oui, elle a pas les ITTE ou les ITT ou je sais pas comment ça s'appelle, mais elle ne respecte pas. Elle a des gants quand même. Je vais y arriver, Elle va y arriver, regardez. Dans 10 ans. Allez, au boulot. Et voilà. Du coup vous voyez ce côté est fermé. Nickel. Là du coup on a décaissé de chaque côté parce qu'on va préparer le coffrage, mais avant de préparer le coffrage là on va tout ferrailler avec Deb. On va refaire comme on a fait la dernière fois. Donc on va planter des ferrailles de part et d'autre, pam pam pam, qui vont se rejoindre. 2 ferrailles le long et ensuite on fera la préparation pour la longue grille. Mais déjà on va tout préparer ici. On a un peu de boulot. Comme vous avez pu le voir, on a tout ferraillé, tout attaché ensemble là, pour la partie du seuil et il reste sur la suite la partie de la longue grille. La petite chef est là, regardez, une vraie maçonne. Maintenant, il y a encore l'étiquette. C'est toi ça. Parce que vous savez pourquoi? À la fin des travaux on la ramène. On la ramène, on dirait bah ça va pas marcher. On va être remboursé. On est bizarre, ça marche pas. Merde. Regardez, elle l'a cassé. Cassé, on peut plus le ramener. Moi j'aime bien faire ça. Et du coup là par contre maintenant on a froid et j'aimerais bien un petit goûter. Faire une petite pause dans cette vidéo. Je voulais vous remercier à tous vos retours concernant la vidéo sur la marche de l'escalier, vos retours sur la cheminée en fait tout court. Et je vais vous montrer ce que ça donne, même si vous l'avez vu sur la précédente vidéo, regardez. Voilà, du coup la marche est quand même beaucoup plus grande. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça a vraiment beaucoup plus de gueule du coup. Et ça permet d'avoir une première marche plus grande, sachant qu'après on arrondira, on fera les choses proprement. Mais au moins vous avez une première petite idée. Donc pour vous montrer un petit peu plus au niveau du chauffage au sol, puisque là on va être sur une étape qui est importante, le coulage de la chape anhydrite. Donc je vous montre les étapes. Il y a une bande qui est mise tout le long du coup, périphérique pardon, qui est mise tout le long. Et ensuite la première étape donc c'est de mettre des plaques d'isolation. Voilà, celles-ci elles ont des petits trucs pour pouvoir bloquer les tuyaux. Donc plaques d'isolation partout, faire en sorte que tout soit bien étanche. Et ensuite les tuyaux sont déroulés. À savoir que nous on a 1,5 km de tuyaux qui sont là pour le chauffage au sol. Et quelqu'un nous posait la question, il y a plusieurs départs bien évidemment. Parce que sinon je vous dis pas le temps pour chauffer un tuyau. Tous les départs sont là, c'est des boucles. Et il y en a une autre qui est dans le dressing pour faire la partie chauffage au sol qui sera reliée à une pompe à chaleur qui sera dans le garage. À savoir que avant que ça soit coulé, donc on met
tout le circuit sous pression pour déjà, un, voir s'il n'y a pas de fuite, et deux, surtout, ça va permettre surtout que quand la chape va être coulée, les tuyaux, c'est encore creux pour éviter qu'ils s'écrasent justement et que après on puisse plus les ouvrir. Donc on laisse sous pression pendant que la chape est coulée. Le chapiste est venu lui installer toutes ces piges de niveau partout pour faire en sorte de couler exactement au bon niveau. On dirait des araignées, je sais pas si vous voyez. Donc là, on est sur une chape anhydrite qui va donner vraiment un confort. C'est celle qui va le mieux conduire la chaleur du chauffage au sol. Et là, on a un coffrage tout le long parce qu'ici, on va avoir des plantes, des cactus, etc. qui vont dépasser dans ce sens. Pourquoi un chauffage au sol dans une grange? Tout simplement parce que vu qu'on a des très grandes hauteurs sous plafond et que la chaleur monte, l'idée, c'est de pouvoir avoir justement une chaleur à niveau plutôt que des petits poêles ou des petits radiateurs qui vont faire que ça va monter direct. Donc même si on a une cheminée de 16 kg qui va permettre d'envoyer de la chaleur fort, le chauffage au sol va permettre d'avoir un confort plus agréable. Et à savoir qu'on est en train de réfléchir, je vous le dis aussi, pour avoir peut-être 2 ou 3 gros ventilos, vous savez comme aux États-Unis ils font là, les trucs qui tournent là comme dans Destination Finale, pour renvoyer l'air chaud du haut vers le bas. C'est dans les discussions, on est en train d'y réfléchir, on va passer une saison comme ça, voir ce que ça donne et vous en savez un petit peu plus. La pause chauffage au sol est terminée avec notre bel escalier. J'en suis fier, hein, je vous le dis, je suis très fier de cet escalier. Ici, il y aura l'îlot central et on va pouvoir continuer la suite de la vidéo pour continuer le coffrage et le coulage. Ciao, ciao! Les murs. Voilà. Ouais, c'est ça, les fenêtres, parce que... Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world there's snow. Oh, I know. Oh, I know how you hit the ground. C'est bon! Coucou tout le monde! Sans transition, bonsoir. Nous sommes pas en tenue de chantier, puisque nous sommes pas là pour travailler. Pour une fois, il y a quelqu'un là. Du coup, on est là aujourd'hui pour aller aérer. Je sais pas si vous voyez derrière. Et découvrir la chape. Voilà, on va voir la chape qui a séché, on peut marcher dessus au bout de 24, 48, 72 heures à peu près. Donc il nous a demandé de venir aérer aujourd'hui. Donc on va vous montrer tout ça et on va vous montrer aussi bonne nouvelle, la vitre cassée. Voilà, avec le vent, il y a eu trop de vent et du coup pourtant la palette est hyper lourde. Mais bon, il y a eu trop de vent. Donc ça a retourné la palette et du coup la vitre s'est cassée. Donc on verra, on a reçu pas mal de messages de personnes qui nous disent peut-être faire fonctionner l'assurance ou les responsabilités civiles pour pourquoi pas avoir un remboursement pour cette vitre. Donc on va voir, sinon on leur payera. C'est ce que vous voulez, les aléas, les imprévus, les joies de la Renault. Le châssis de 2,45 m par 1,50 m du bureau est plus petit que prévu. Vous voyez, la vitre elle est cassée. Un tout petit morceau. Donc on est dans la maison officiellement les amis, avec les bonnes hauteurs, oh ça glisse, c'est mouillé, avec les bonnes hauteurs de Chape et compagnie. C'est normal que ce soit mouillé, ça fait de l'humidité. Il l'avait dit. Forcément il y a des imperfections, c'est normal, hein. C'est ce qui ressort aussi du dessous. Donc nous on va la poncer. Et ensuite on la peindra. Ce qui est top, c'est que déjà ça remonte. Et là la fenêtre elle est quand même un petit peu moins basse, moins haute, parce que je la trouvais un peu haute au départ. Là on voit la démarcation avec le côté salle d'eau qui sera là-bas avec les douches, la baignoire. Au sol du coup c'est une chape anhydrite. Puisque nous, sur ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste poncer avec une grosse ponceuse, un gros disque pour venir tout surfacer et mettre lisse. Et ensuite, une grosse peinture au sol pour mettre par-dessus, pour avoir un revêtement qui soit uniforme partout. Et là, ce qui est trop cool, c'est quand même, on s'en rend bien compte des volumes. Je vais me crier.
Voilà. Donc maintenant on peut revenir à nos moutons et faire du béton, mais on voulait vous montrer officiellement. Je suis à la grange là ce matin, on va donc du coup, là je vais nettoyer tout devant, on va couler le seuil etc. Comme ça vous pourrez voir du coup l'avancement complet du seuil coulé avec toutes les étapes qu'on a eues sur cette vidéo, la chape et ainsi de suite. Mais je suis obligé de faire cette transition juste pour que, sans bruit, sans que je parle, juste avec un peu de musique, je vous montre qu'on a un lever de soleil qui est exceptionnel avec des lumières de fou. Donc je voulais juste vous montrer ça pour faire une petite pause dans cette vidéo. Première étape, on a positionné tout le système du portail pour voir les hauteurs, pour voir si on était bon avant de faire le coffrage. Et du coup, on va se mettre au même niveau ici que sur la plateforme. Comme ça, il y aura juste à remplir de cailloux après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coffrer devant, se faire une planche droite. Vous voyez, on s'est mis les traits de niveau là. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, là, là et là-bas, de chaque côté. Donc là, on va faire le coffrage devant. Et comme ça, derrière, on se fait le déport, on passe une gaine et on se fait le coffrage derrière. Au boulot! Ma mère nous a préparé un joli petit repas pour préparer le barbecue, les chips, le saucisson, un petit apéro. Et là, le barbecue est en train de chauffer. Deb mange nos chips. Il fait trop bon, on est en plein soleil et la petite mère nous a fait un beau petit déjeuner. Enfin, un déjeuner, pas un petit déjeuner. Allez, c'est parti. On fait des bétonnières pour couler le seuil. C'est chaud? Avec sa petite écharpe, c'est la mienne. Bon les amis, il est 20h21, je rentre de la station service. Je me suis acheté un petit écolier parce qu'on a coulé le seuil trop tard. Je pensais que c'était bon mais c'était trop tard. Et donc il a fallu que j'attende que ça tire pour pouvoir le lisser du mieux que j'ai pu. Voilà, donc j'y passerai un petit coup de ponçage je pense après. Et du coup ne pas faire de béton l'après-midi. Voilà, en hiver ne faites pas de béton l'après-midi. Suivant. Eh bien mon seuil, je l'ai retaloché un coup là maintenant, donc je pouvais rentrer hier soir et le faire aujourd'hui. Donc je suis deg d'avoir attendu, mais bon, je suis pas pro, je le savais pas. Je pensais que ça aurait tiré, que je pourrais rien en faire. Donc là j'ai amélioré mon seuil, c'est bon. J'ai du béton partout, je vais vous montrer pourquoi. Mes cailloux arrivent mardi, donc je vais pouvoir mettre les cailloux, vous allez le voir juste après, sur la suite de la vidéo pour qu'on ait au moins seuil garage de niveau. Et là le soleil est exceptionnel et on a fait du grillage. Aujourd'hui on a fait 35 mètres de plus. Il en reste 40 les amis, 40 mètres. Et la maison est clôturée, c'est incroyable. Je vais vous montrer une petite overview. C'est de la folie. Mon seuil est bon, mes cailloux arrivent, c'est taloché. Et allez, regardez, pour le plaisir. Ça en fait des mètres linéaires, hein.
On en a fait du grillage, bordel. Vous voyez là, comme la dernière fois, il reste les têtes des poteaux à couper. On pourra couper, on a un petit cache à mettre, donc ça se verra pas. La vue est folle, hein, il fait trop beau. Ça avance, ça avance, ça avance, on arrive au bout. T'as pas des petits challenges dans une journée où tout se passe bien, c'est pas drôle. J'ai des chenillés. J'ai des chenillés, je suis d'accord. On va aller chercher des billes et on va recheniller. J'ai des chenillés, bébé. J'ai pas fait exprès? Non, il faut la remettre. Alors, mais comment? Tu vas m'aider. T'es contente? Oui. Allez, allez faire la chenille. Ça y est, c'est fait. On n'est pas des pros, nous? C'est Deb qui l'a remis. Ouais. Elle a mis ses doigts là-dedans. Là, pour faire levier comme ça. Et hop. Neuf dans le papier. Allez, montre-nous. Tu relèves. Et tu tournes. De l'autre côté. Doucement, elle va me tuer. Et tu vides. Alors, votre expérience, mademoiselle? J'ai peur de prendre la terre. Attention, attention. Et voilà, tout est de niveau. Pas tout encore. Il en manque encore un petit peu. Au moins un camion, on va dire. Ouais. Mais on a mis de niveau notre plateforme. Il y a des gens qui se posaient la question, mais pourquoi il y a une plateforme qui est pas du tout à niveau? Quand vous la voyez, c'est parce qu'il n'y avait pas encore les cailloux pour tout être à plat. Donc là, on a mis du 0,63 qu'on va compacter. Et par-dessus, on mettra du truc pour pas que les herbes elles poussent. Et du 0,20 compacté pour faire tout beau. Et là, vous voyez, déjà, on se rend un peu plus compte du seuil de l'entrée de la plateforme. Où tout est beau. On a fini ça ce matin. Là, j'ai laissé passer puisqu'il y aura le moteur du portail. Ça, c'est en train de finir de tirer. Et il nous en manque encore un petit peu quand même parce que là, on est plat. Ici, on a encore une pente. À savoir que là, du coup, l'ouverture du garage, ça, c'est le sol fini du garage. Il y a une légère pente sur cette plateforme. Vous l'aviez vu, on l'avait coulé ensemble. Deb est en place. Bon, vous avez vu plein de choses sur cette vidéo. On est content aussi parce qu'on a un parking qui est terminé derrière. On va pouvoir installer le portail. Qui avance. Voilà, et ce qui nous reste, c'est poser le portail et poser les petits chapeaux de poteaux. Et vous avez vu plein de choses, dont la chape sur cette vidéo. C'était vraiment cool, c'est des belles avancées, on est vraiment content. On se speed nous à fond pour finir clôture, extérieur, etc. Parce que là, du coup, dans les prochains jours, on va attaquer le ponçage, la peinture et donc salle de bain et compagnie. Ça va être des trucs qui vous plaisent. Je sais que vous êtes nombreux depuis longtemps à nous dire on a hâte que vous fassiez dedans. Nous aussi, les gars. Se peler à -5 pour faire du grillage, c'est pas du kiff. Là, il fait meilleur. Bon. On a hâte que vous voyez les idées qu'on a pour la salle de bain, la peinture à l'intérieur et tous les changements, puisque là, ça va être de plus en plus ouf à chaque fois. En tout cas, merci toujours d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on leur souhaite une belle journée. Ouais. On clôture dans 3, 2, 1. C'est bon!